Mes chers amis, une fois de plus, nous voilà réunis pour partager, aussi différents soyons-nous, un moment de plaisir et de détente. Et il se trouve que, tombé du ciel, perdu par les dieux, ce cigare m'est tombé dans la main. Il s'agit d'un Delivrance porcelain Robusto par le Black Label Trading Company. La tripe est constituée de feuilles de Pennsylvanie et de Nicaragua. La sous-cape est un habano nicaraguayen. Et la différence avec la série nocturne, c'est que la cape est une feuille d'ombre du Connecticut équatorien. Initialement, l'édition de ce cigare était limitée à 650 boîtes, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est un cigare dont chaque module est fait main à l'usine Oveja Negra, à Esteli, au Nicaragua. En ce qui concerne l'ouverture de mon cigare ou la découpe du bec, j'ai tendance à choisir dans un premier temps la plus petite ouverture possible dans la mesure où si mon cigare est de bonne construction, s'il tire bien, je ne vois pas de raison d'avoir une grande ouverture. Mon premier choix est souvent l'emporte-pièce, et un emporte-pièce de petite taille, mais il y a bien d'autres méthodes d'ouverture comme la guillotine, le V-cut, etc., etc. Si jamais la construction de mon cigare n'est pas satisfaisante, je peux toujours l'ouvrir davantage. Quand il est déjà très ouvert, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Là, en l'occurrence, j'ai un cigare qui est très aéré. On va voir ce que ça donne au fumage, mais je trouve presque trop aéré. Donc vous pouvez voir que sur ce module en particulier, nous sommes en la présence de deux bagues. Et il y en a une qu'on va bien être obligé de retirer avant même d'allumer le cigare, si on ne veut pas fumer du plastique. Et donc, si vous voulez retirer délicatement une bague, il y a deux solutions. Donc ce sont des bagues qui sont collées normalement avec des colles très naturelles pour ne pas influencer les saveurs d'un cigare. Soit vous allez essayer de décoller la bague par l'une de ses extrémités, soit vous essayez de la faire tourner. Des fois, quand il n'y a pas trop de colle, on arrive à les faire tourner. Faites bien attention de faire tourner la bague dans le sens d'enroulement de la cape, si vous voulez. Si vous allez dans le sens contraire, vous risquez d'arracher des feuilles et d'abîmer votre cape. On va décoller ça tout doucement. Et pour les personnes qui cherchent à collectionner les bagues, eh bien, on en a une en bon état. Il est très important, avant d'allumer votre cigare, c'est vraiment une recommandation que je vous fais, tester le tirage à froid. C'est très important. Donc au nez, on a un cigare qui est très fin. Cette odeur un petit peu de vieux livre, un boisé assez fort et des épices. J'ai remarqué que, en ce qui concerne la dégustation olfactive d'un cigare, on va avoir une certaine influence de la cave. Certains cigares, j'ai fait l'expérience, certains cigares achetés au même moment, conservés autant de temps l'un que l'autre, dans deux caves différentes, vont développer des arômes olfactifs légèrement différents. Parce que les caves de qualité, pour conserver les cigares, sont faites normalement à la main, en cèdre. Et ce cèdre, évidemment, va avoir en quelque sorte une certaine personnalité. Et certaines caves vont délivrer des arômes plus épicés, plus poivrés que d'autres. D'autres caves vont être davantage vanillées. Enfin, chaque cave à cigare, c'est assez subtil, mais chaque cave à cigare, je trouve, va apporter un petit peu comme une signature aromatique légèrement différente. Je voudrais prendre quelques secondes pour vous parler de l'allumage d'un cigare, et particulièrement des cigares faits main, comme celui-ci. Il faut savoir que derrière ce petit bâton de tabac, ce roulement de feuilles, il y a un savoir-faire qui est extrêmement complexe. Le mélange, la connaissance des différentes feuilles
des différents terroirs, le mélange de ces feuilles, couche par couche, pour ajouter de la complexité au tabac, la maturation du tabac, mais aussi l'ajout de certaines feuilles qui sont plus vertes pour ajouter un petit peu de piquant au cigare et d'explosion de saveurs. Tout ça, c'est un véritable savoir-faire, c'est un art. Et un bon cigare peut avoir une maturation de plusieurs années. Donc c'est une chose qu'il faut respecter, je pense, et pour tirer le maximum de ce cigare et donc savourer ce savoir-faire, eh bien je pense qu'il est important d'allumer votre cigare avec, disons, des produits qui vont délivrer le moins de vapeur chimique possible. Je pense que le gaz est un moyen d'allumage du cigare relativement neutre. Et si vous voulez une flamme avec des matériaux qui se rapprochent de la gamme aromatique d'un cigare, eh bien vous avez des allumettes en cèdre. Regardez un petit peu. Voilà, donc c'est aussi l'intérêt d'avoir de grandes allumettes. Vous avez du temps pour allumer votre cigare. Donc vous avez vu que dans un premier temps, j'ai gardé un petit peu mes distances par rapport à la flamme, de façon à, en quelque sorte, préchauffer mon cigare et le pré-allumer, avec le moins de proximité possible avec la flamme directe de l'allumette. Et dans un premier temps, et dans un deuxième temps, pardon, j'ai rapproché la flamme. Donc vous pouvez penser qu'un cigare artisanal, un cigare fait main, est un cigare qui a des défauts, qui vont faire son charme, comme c'est le cas avec d'autres produits artisanaux. Eh bien en fait c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Dans le monde du cigare, le fait main propose une consistance de fabrication. En plus de ça, il faut savoir que les manufactures de cigares, en employant des êtres humains, des personnes pour fabriquer leurs produits à la main, eh bien, rendent un grand service à la communauté. Beaucoup d'entre elles participent à la création d'écoles ou d'hôpitaux. Et il faut savoir que l'emploi dans certaines régions d'Amérique centrale ou du Sud est une chose très difficile à avoir. Et ces personnes, ces petits fabricants de cigares sont bien contentes d'avoir des manufactures pour les embaucher, leur offrir un salaire décent et un travail dans de bonnes conditions. Donc si vous êtes amateur de cigares ou de tabac à pipe, vous savez sûrement que une des règles d'or est de ne pas inhaler la fumée, ou du moins très peu de fumée. Mais donc, en des termes un peu plus familiers, on crapote. C'est-à-dire que la fumée, quand je tire sur mon cigare, ne parvient pas dans mes poumons. Tout simplement parce qu'il se trouve, et ça ne va peut-être pas vous surprendre, qu'il n'y a pas de papilles gustatives dans les poumons. Et le but n'est pas de fumer pour fumer, bien évidemment, le but est de déguster un produit. Dans le monde du cigare, on parle souvent de rétro-olfaction. Et la rétro-olfaction, c'est le fait d'aspirer de la fumée dans la bouche et de la recracher par le nez. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Je vous conseille fortement d'éviter de faire ça. Pourquoi? Parce que les papilles gustatives qui se trouvent dans notre nez sont beaucoup plus sensibles à la fumée que celles qui se trouvent dans notre bouche. En d'autres termes, si vous faites ça, eh bien, vous allez être beaucoup moins sensible aux subtilités des saveurs de votre cigare. Certaines personnes aiment la rétro-olfaction justement parce que ça ajoute
c'est un peu comme un piment, ça ajoute un petit peu, ça pique le nez. Et vous avez le pouvoir des arômes d'épices assez forts, de café des fois, des arômes un peu crémeux aussi épais, en faisant usage de la rétro-olfaction. Moi, c'est une chose que je vous déconseille si vous voulez préserver la subtilité de la sensibilité de votre bouche. Ce qu'il m'arrive de faire, par contre, quand j'ai face à moi un produit très subtil, aux arômes difficiles à déceler, en tout cas des nuances, des petites nuances dans les arômes qui sont difficiles à déceler, eh bien j'aime bien faire comme ça. Vous voyez, de loin, vous allez inhaler une quantité infime de fumée. Vous voyez, après je peux souffler, je n'ai absolument pas soufflé de fumée, c'est une quantité vraiment minime, mais je vais avoir des arômes. Pour l'instant, je ne vous fais pas de commentaires sur les arômes de ce cigare, parce que je suis en train de me forger un avis. Certaines personnes, et je trouve ça très, très romantique, comparent le fumage du cigare et le jeu avec la fumée, la respiration, comparent cette activité au yoga. Et c'est vrai que cet exercice de respiration est très intéressant. Vous allez voir que lorsque j'approche le cigare de ma bouche, la fumée a tendance à glisser le long du cigare et à parvenir à mon nez. Donc évidemment, par rapport à ce que je vous disais, en ce qui concerne la rétro-olfaction, c'est une chose que j'essaie de fuir. Donc quand je rapproche le cigare de ma bouche, je vais essayer de tirer, et quand je tire, plutôt que de s'échapper vers l'extérieur, la fumée va rentrer à l'intérieur du cigare, dans la chambre. Et donc, ça va me laisser quelques temps, quelques secondes, pour inspirer avec mon nez. Mais vous pouvez voir que mon nez ne contient aucune fumée. Et donc, quand cet exercice devient naturel, c'est une sorte de méditation. Si je devais résumer la dégustation du premier tiers du Délivrance Porcelain, je dirais que c'est un cigare étonnamment doux, qui a vraiment des épices étonnamment fins. Et je dirais que sa fumée est davantage herbacée, printanière, qu'épicée. C'est également, excusez-moi je digère, c'est également très, très boisé. Que la fumée est fraîche, herbacée, presque vanillée, mais elle n'est pas fine pour autant. Il y a de l'épaisseur, il y a de la crème, il y a de la vanille, comme je vous le disais. Et on a une légère touche poivrée, très fine. Et là c'est amusant parce que j'ai une transition assez rapide. Je suis en train d'entrer dans le deuxième tiers de mon fumage. Et donc, comme je vous le disais, si je devais résumer mon premier tiers, on a à la fois une fumée très subtile, des épices très fins, un léger poivré, mais vraiment en arrière-bouche, mais en même temps une fumée très onctueuse, très crémeuse, légèrement vanillée, avec cette touche de poivre d'épices, vous voyez, derrière, vraiment très intéressant. Et la transition là vers le deuxième tiers
lors de cette transition, j'ai de l'encens. Et de la résine de bois. De la résine, un peu comme de la résine de pin. Donc, vous imaginez des épices comparables à du miel, mais sans la dimension sucrée. Et on a des notes, on a des touches de bois précieux. C'est un cigare que je conseillerais de fumer, je dirais plutôt en période estivale, lors d'une journée chaude et après un repas léger. Vous risquez de passer à côté de certaines subtilités si votre repas a été plus lourd. Le deuxième tiers est connu comme étant le tiers le plus complexe. C'est vraiment durant ce moment du fumage que le cigare se révèle vraiment. Généralement, le premier tiers est doux, et le second se renforce légèrement. Le troisième va se renforcer encore plus. Donc, si vous voulez avoir ce bon équilibre entre la complexité des saveurs et la douceur du cigare, le deuxième tiers est parfait. Là, j'y entre, et on a vraiment, on garde ce côté crémeux, léger, avec des fines herbes printanières, légèrement vanillées, mais on a aussi une montée en puissance comme je vous le disais, de la résine de pin, enfin, de résineux en général, hein, vous voyez, et de l'encens. Il y a quelque chose qui m'échappe. Une saveur en quelque sorte, enfin, qui se rapproche d'un vieux parchemin. Le cigare a malheureusement cette image d'objet de luxe hors de prix, parce que c'est la publicité qu'on en fait quelquefois, malheureusement. Sachez que ça n'est pas vrai. Comme pour d'autres produits, je pense par exemple au vin, je ne suis pas amateur, mais je sais que on peut trouver de très bons vins complexes, artisanaux, à des prix très abordables. Il en est de même pour le cigare. Et je dirais même que certains fabricants de cigares font en sorte de ne pas transformer ce produit en un produit de luxe, et essayent, tout en préservant la qualité et le fait main de ce produit, essayent de vendre des cigares au prix les plus compétitifs possibles. Justement, pour faire en sorte que le cigare ne soit pas un produit de luxe, mais un produit accessible à tous, parce que l'esprit primaire du cigare, eh bien, c'est de tous nous rassembler autour d'un intérêt commun. Quelle que soit notre nationalité, notre couleur de peau, quel que soit notre échelon social,
la culture qu'il y a autour de beaucoup de passionnés de cigares, c'est justement cet esprit de partage, de rencontre. Et je dirais cette philosophie qui veut qu'on prenne un moment dans sa vie pour ralentir un petit peu, prendre le temps. Et on retrouve parmi beaucoup de fumeurs cette philosophie à laquelle je suis attaché de qualité plutôt que la quantité. C'est-à-dire que même si vos ressources financières ne vous permettent pas de fumer régulièrement de bons produits, eh bien ça va peut-être être une fois par mois ou une fois par an, mais le cigare ou le fumage de la pipe va créer cette routine qui va vous obliger, en quelque sorte, de temps en temps à prendre un moment pour eh bien, vous détendre. Donc, vous voyez à quel stade de fumage je me trouve. On commence à entrer dans le troisième tiers. Et encore une fois, la transition n'est pas lente, elle est assez abrupte. On commence à voir entrer en scène des arômes plus terreux, plus roboratifs. De façon amusante, chaque taffe de tabac vous prépare à la taffe suivante. Si vous achetez des produits de qualité et que vous avez peur de passer à côté de certaines saveurs, il faut savoir que c'est justement ce stress qui va vous empêcher de déguster pleinement le produit. Souvent le problème, ça n'est pas que la personne est incapable, n'a pas un palais suffisamment développé pour sentir les subtilités d'un produit. Le problème, c'est que la personne n'ose pas se départir de son stress, se détendre et imaginer. C'est-à-dire que deux professionnels, je ne sais pas s'il y a des professionnels, mais deux personnes qui sont très connaisseurs du cigare par exemple, ne vont pas, sur un produit parfaitement identique, sentir forcément les mêmes saveurs. Il va y avoir sûrement des similitudes dans les deux dégustations, mais ce qui compte avant tout, c'est de libérer votre imagination et de communiquer ce que vous ressentez. Et même si dans un premier temps ces mots ne sont pas d'une grande complexité, d'une grande précision, ça n'est pas grave. Ce qui compte, avant tout, c'est d'essayer d'y prendre du plaisir tout simplement. Et pour ça, il faut vraiment essayer de se libérer de tout stress, de toute pression. Vous n'êtes pas obligé, dès votre premier fumage, cigare, pipe, peu importe, vous n'êtes pas obligé de sentir toutes les subtilités du produit. C'est une chose qui est très difficile et qui demande une certaine expérience. Le stress est un des plus grands poisons du monde dans lequel nous vivons. Et ce petit bâton, ce petit roulement de feuilles, est un ennemi juré du stress. Pendant que je vous parlais, j'ai senti des arômes de café. Donc des arômes un peu grillés, torréfiés. En entrant davantage dans le troisième tiers, on a encore des saveurs qui se développent, qui se complexifient. Et donc ça, je dirais que c'est la marque d'un très bon cigare, d'un cigare de qualité. C'est que même dans le troisième tiers, dans le dernier tiers de fumage, vous avez encore de l'évolution, de la complexité. Le troisième tiers n'a aucune vulgarité et n'est pas une perte de temps. Donc, je me vois obligé de revenir un petit peu sur ce que je vous disais à propos de l'accompagnement de ce cigare qui s'avère être plus complexe que ce à quoi je m'attendais, parce qu'on a un début très léger, crémeux, très subtil, et là ça se renforce vraiment. On a vraiment une montée en puissance de la nicotine qui reste encore relativement légère, mais quand même, et on a cet arôme terreux, torréfié, caféiné, qui ne cesse de monter en puissance.
Donc on commence à arriver sur un produit roboratif. Je suis vraiment agréablement surpris de constater que ce cigare ne présente pour l'instant aucune vulgarité, aucun arôme fort ou je dirais agressif. Je suis en train de sentir l'arrivée d'un arôme de chocolat. Un chocolat noir, légèrement amer. On est vraiment on est sur un fumage très élégant, je dirais. Ça n'est qu'à ce stade du fumage, donc un stade pour le moins avancé, qu'on commence à perdre la douceur des arômes de départ, c'est-à-dire ce côté, encore une fois, très herbacé, crémeux, vanillé, et que petit à petit, le cigare se spécialise en quelque sorte vers une gamme aromatique très torréfiée. C'est principalement torréfié, je dirais légèrement terreux, épicé, mais principalement torréfié. À ce stade, si vous êtes amateur de café, sautez sur l'occasion. Un chocolat chaud fera également l'affaire. Si vous pouvez, assez peu sucré. Donc pour retrouver cet aspect légèrement amer, si vous êtes amateur de la chose. Une fois qu'un cigare est allumé, je vous conseille de le fumer entièrement, dans la mesure où si vous allumez un cigare, que vous le fumez partiellement, et que vous décidez d'arrêter le fumage, si vous le rallumez le lendemain par exemple, ou même quelques heures après, vous allez anéantir une grande partie de la complexité, de la subtilité de votre cigare. Donc, si par exemple vous êtes face à un module d'une certaine taille, vous avez des doubles Corona par exemple, que j'ai vu fumer dans le passé des doubles Corona durant plus de 3 heures, des fois jusqu'à 4 heures de fumage. Si c'est le cas et que vous vous dites, et que vous savez dès le départ que vous n'avez pas le luxe de pouvoir fumer pendant autant de temps, eh bien, 2 solutions. Soit vous choisissez un plus petit module, bien évidemment, soit vous pouvez, dès le départ, couper votre cigare à la longueur souhaitée, mais quelques-uns diront que c'est dommage, mais en tout cas, ce qui serait vraiment gâché, c'est d'allumer votre cigare, de le fumer partiellement et de l'éteindre pour le rallumer quelques heures après, ou comme je vous le disais, quelques jours plus tard, parce que vous allez vraiment éliminer énormément de complexité du cigare. Vous remarquerez que même à ce stade du fumage, le cigare a maintenu son intégrité, il ne s'est pas déformé, pas le moins du monde. Et c'est une chose difficile quand on est en la présence de feuilles aussi fines que celle-ci, avec des nervures très fines. Donc on a affaire à un produit très délicat, qui est, et c'en est la preuve, très bien construit. Nous sommes à l'heure actuelle à 1h43 de dégustation. Et je suis un fumeur relativement rapide. Je suis un gourmand, légèrement impatient par moment. Et je dois dire d'ailleurs que la pratique de la dégustation de cigares et de pipes, justement, m'enseigne la patience. Vous pouvez constater que nous sommes à un stade de fumage très avancé. Je dirais qu'une majorité de fumeurs confirmés de cigares ne fument pas leur volume jusque-là. Mais en ce qui concerne ce cigare en particulier, cette série, je dois dire que c'est encore vrai à l'heure actuelle. Aucune vulgarité, les arômes
encore une fois, s'enrichissent. On n'est plus quasiment complètement que sur des arômes torréfiés. J'arrive pas à sentir d'autres subtilités. Il faut dire que la puissance de ce cigare se renforce en vue de sa petite taille et du voyage assez restreint que la fumée doit parcourir. Donc c'est une chose complètement naturelle, mais je suis vraiment positivement surpris de ne constater aucune agressivité à ce stade de fumage. C'est pour les personnes qui sont habituées au fumage du cigare, c'est une chose assez exceptionnelle. Et donc remarquable pour ce module. Donc ça commence à... Vous voyez que je change de position régulièrement parce que ça commence à me brûler un petit peu les doigts. Donc j'essaie de les placer de façon intelligente. D'ordinaire, j'aurais arrêté mon fumage à ce stade, mais je dois dire que je suis encore satisfait par les arômes de ce cigare, donc j'ai envie de continuer à le fumer. Je commence à avoir un renforcement de l'amertume qui est à, je dirais, à la limite du désagréable. Ça ressemble à de la sève végétale et en dépit du fait que j'essaie d'espacer les taffes de tabac, la fumée me parvient relativement chaude dans la bouche. Donc c'est un signe qui m'indique qu'il est temps d'arrêter de fumer. Ainsi s'achève la dégustation de ce merveilleux cigare. Je vous remercie de m'avoir accompagné et vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.